comment allez-vous? Je vais super, super bien. Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial que j'ai eu à cœur de faire. Et vous voyez, je me suis pas installée au niveau du décor habituel. Je me suis pas installée dans le décor habituel parce que je voulais qu'on parle, comme on dit, encore un cœur à cœur. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de prier et de parler à certaines personnes qui sont découragées. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur de faire donc ce petit live. C'est un tout petit live qui va pas durer très, très longtemps. Je sais pas, est-ce que je dois encore me présenter? Bon, d'accord, je vais me présenter. C'est vraiment, comme je disais d'abord, c'est un coucou d'encouragement. Ce n'est pas une coach qui parle aujourd'hui, c'est juste ta sœur, d'accord? C'est pas un live habituel, c'est aujourd'hui une femme qui est touchée par l'Esprit de Dieu qui voudrait parler. Alors, si je devais me présenter, qu'est-ce que je dirais? Je dirais tout simplement que je suis une pécheresse, une femme qui a beaucoup péché dans la vie et à qui Dieu a fait beaucoup de grâce. Dieu m'a beaucoup pardonné. Dieu m'a donné beaucoup de pardon et il a placé un petit appel sur ma vie qui semblait jusque-là insignifiante. Dieu m'a choisi pour annoncer, pour dire aux autres qui sont découragés, qui sont cassés, qui sont blessés, qui sont brisés que il y a de l'espoir. Vendredi qui vient, nous aurons le live habituel, le grand live que je suis en train d'annoncer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un petit live spécial pour t'encourager si tu es en train de crouler. Il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit pourquoi est-ce que je me bats tout le temps? Pourquoi est-ce que les choses coincent par-ci par-là? Pourquoi est-ce que mes amis m'abandonnent? Pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne? Et c'est pour cette personne que je fais le live. Donc, ce n'est peut-être pas un live qui va avoir 3000 personnes comme d'habitude. C'est un live où je voudrais m'adresser à cette personne-là, particulièrement. À toi qui te dis que Dieu t'a abandonné, j'aimerais te dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a juré que jamais il ne te délaissera. Même quand tu traverseras l'eau, quand tu traverseras le feu, il sera toujours avec toi. Il l'a juré. Et comme il n'y avait pas une personne au-dessus de lui, il a juré avec son nom que jamais il ne te laissera tomber. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie où je pensais que tout était fini, que Dieu allait vraiment me tuer. Parce que moi, j'avais grandi avec cette image-là de Dieu égal à papa. Et comme papa nous frappait tellement, j'étais convaincue qu'avec toutes les erreurs que j'avais commises, que Dieu ne pouvait non seulement pas me pardonner, que Dieu était rancunier, que Dieu était méchant et qu'il était là simplement pour en finir avec moi. Et que quand je faisais une erreur, j'étais convaincue que je ne pouvais pas aller de l'avant, que Dieu me maudissait. Et moi, j'étais convaincue, et c'est vrai, parce que je sais que Dieu maudit. Il y a des personnes que Dieu maudit. Je me disais, mais si c'est un problème avec une personne, on peut me pardonner, on peut arranger. Mais si j'ai un problème avec Dieu, qui va nous séparer? Si Dieu me maudit là, comment est-ce que je peux avancer? Donc j'avais ça en moi et ça faisait que je marchais avec plein d'handicaps, plein de blessures. Hier, j'ai reçu un email d'un monsieur qui se dit serviteur de Dieu. Il a écrit un mail de 6 pages. Où il a carrément, il voulait m'informer que Dieu s'apprête à me tuer. Bon, c'est pas la première fois, hein, je suis habituée. Chaque fois, j'entends, oh non, Dieu va brûler ta page, que Dieu te brûle tes enfants, tout, j'entends, bon, pas mal de menaces. Mais pour lui, il a vraiment pris tout son temps. Je crois qu'il est du Congo, je me rappelle même pas son nom, mais il a pris 6 longues pages pour m'écrire et me maudire de la part de Dieu, me dire que je dois forcément arrêter tout ce que je fais et que la femme n'a pas le droit d'enseigner, de prêcher. Bon, ce qui est un peu stupide de la part de cet homme-là, c'est qu'il ne se rend pas compte que Facebook n'est pas une église. On a dit, il n'est pas permis, bien séant, à une femme d'enseigner dans l'église. Bref, ça c'est encore un autre débat. Mais ici, ce n'est pas une église. Anyway. Mais moi, ça m'a fait sourire parce qu'il est parti chercher ma vie et mes péchés passaient pour dire que toi, avec ce que tu as fait, je me suis dit, celui-là n'a vraiment pas l'Esprit de Dieu. Parce que dans la Bible, quand je regardais Jésus est allé vers une femme, la Samaritaine. Et c'est elle qui a bouleversé toute sa nation, toute sa ville. Mais quand on te parle de la Samaritaine, on te parle d'une femme qui a eu 5 maris. Et l'homme avec lequel elle était n'était même pas son mari. C'est pour te dire comment est-ce que Dieu réfléchit. Dieu n'a pas besoin d'une personne qui est super, hyper, exécrément parfaite. C'est-à-dire, il choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il te choisit tel que tu es, avec ton passé, avec ta vie cassée. Il te choisit. Tu vois? Et ce qui m'a choqué s'il vous plaît, et ce qui m'a choqué dans son mail, il me disait, il a introduit son message en me disant, bonjour madame, je suis l'humble serviteur de Dieu. Ça m'a fait sourire. Quand quelqu'un est humble, il ne se présentera jamais comme une personne humble.
Une personne qui vous dit je suis humble, c'est une personne qui est remplie d'orgueil. Et il a dit que ça fait 5 mois qu'il est en train de me suivre, de rassembler tous les éléments sur ma vie, etc., etc. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'il faut bien que le diable travaille. Dis avec moi, le diable doit travailler. Et s'il va travailler, il va travailler contre qui? Mais contre toi, contre les élus de Dieu. Il faut bien que chacun justifie sa présence sur cette terre. Certaines personnes sont nées pour détruire. Certaines personnes sont nées pour te nuire. Tu vois, pendant que d'autres sont nés pour avancer, pendant que toi tu cherches à avancer, il y a des gens qui ont pour mission de te détruire, de te décourager, de te frustrer, de t'apporter même des malédictions, c'est-à-dire de te rendre la vie difficile. Mais c'est ça qui fait la vie. Tu ne dois pas te décourager. Le Dieu qui est au ciel là a mis sa main sur toi. Il y a une dame qui m'a écrit, elle me disait, moi, c'est pas possible, je passe ma vie à faire des combats, je suis dans des églises, des impositions, des mais je lui dis pourquoi? Elle me dit, mais non, parce qu'on m'a dit que les sorciers sont autour de moi, ils vont bouffer ma famille. J'ai dit, mais attends, stop, my sister. Depuis le moment où Dieu t'a mis au monde dans le sein de ta maman, là, où tu ne connaissais même pas Jésus, là, les sorciers n'ont pas pu te bouffer. C'est maintenant où tu as grandi, où tu es entré dans ta destinée, où tu es en train de vouloir peut-être te marier, avoir excusez-moi, maintenant que tu veux passer à autre chose dans ta vie, c'est là maintenant que Dieu va décider, doter sa main de ta vie pour te livrer aux sorciers. Non, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu veux vivre dans la peur? Le Dieu qui est dans le ciel, là, il t'aime, il a sa main sur toi. Peut-être que tu fais des choses qu'il n'aime pas. Et la Bible sert à ça, à t'orienter pour que tu marches dans la voie de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de te menacer. Il n'a pas besoin que tu vives dans la peur. Et quand cet homme me disait, oui, hier, je suis venu t'annoncer que tu vas mourir bientôt, tu vas partir, j'ai dit, mais, et même si je meurs aujourd'hui, il est où le problème? C'est que mon heure est arrivée. Si je meurs aujourd'hui là, c'est que j'ai fini ma mission. C'est que Dieu a trouvé que la mission de Sonia est finie. Pourquoi est-ce que je devrais vivre dans ce monde-là en ayant peur de mourir? Tout le monde va mourir. Et j'ai dit à ce monsieur-là, je lui ai répondu, je lui ai dit, vous savez, d'accord, moi je vais mourir, mais et vous? Vous ne mourrez jamais. Donc au moment où vous allez mourir là, on va dire quoi? Tout le monde mourra. Chacun, Dieu a la date de la mort de chaque personne, mais je refuse de vivre ici là en vivant avec la peur de Dieu. Je préfère vivre ma vie en aimant Dieu et en me détendant de tout mon long, en croyant la parole de Dieu que Dieu est pour moi et que s'il est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que tu comprends? Lorsqu'un enfant de Dieu se lève, parce que je sais que je parle à un enfant de Dieu, il est normal que l'opposition se présente. Il est normal que les gens se moquent de toi. Merci. Pardonnez-moi. Il est normal que tu aies des tribulations. Il est normal que tu aies des échecs. Il est normal que tu aies des attaques, que les gens te haïssent. Il est normal qu'on te rejette. Il est normal qu'on souhaite ta mort. Ta présence la dérange. Ça dérange les popines à popines, les banditos, les maboules, les pastes. Ça dérange. Tu déranges le diable, tu te déranges parce que la lumière que Dieu a mise sur toi, c'est une grande lumière. Et les gens ne peuvent que souhaiter ta chute. Tu comprends? Donc c'est normal que tu aies des moments difficiles, que tu fasses des erreurs. C'est normal que tu chutes. C'est normal que ces choses-là viennent, mais c'est pour aiguiser ta foi. C'est pas pour te faire tomber. Les difficultés doivent te rendre fort. C'est parce que tu as des difficultés dans la vie que ça veut dire que Dieu ne t'aime plus. C'est parce que tu as des difficultés que ça veut dire que Dieu s'est retiré de toi. C'est parce que tu as des difficultés aujourd'hui dans ta vie que ça veut dire que Dieu est contre toi. Ça ne veut pas dire que ces épreuves-là sont pour ta mort. Non, c'est pour que tu sois solide, que tu aies un témoignage. Dieu est en train d'envoyer des choses dans ta vie pour te montrer un chemin, pour te dire non, ne va pas par là, mais passe par là. Et il a dit que même si le monde écume, il a juré qu'il ne te délaissera pas. C'est pas un homme comme ton chéri là qui t'a laissé tomber. C'est Dieu qui a juré, et il n'y avait pas plus haut que lui, il a juré qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Même si tu traverses le feu, la mer ou quoi que ce soit, il a juré qu'il sera avec toi. C'est parce que nous avons des yeux charnels que nous ne voyons pas la puissance de Dieu autour de nous. Si le diable avait pu te manger, te bouffer, mais tu serais mort depuis. Mais si tu vis, c'est parce que Dieu a voulu que tu vives. C'est parce que c'est Dieu qui a le souffle, ton souffle là entre ses mains. Quand Jésus est mort, il a dit, je tiens les clés de la vie et de la mort dans ma main. Et rien, personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. À moins que Dieu a dit, c'est le temps de Sonia, aujourd'hui c'est fini. C'est le temps de Prisca, aujourd'hui c'est fini. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, peu importe ce que les gens disent ou fassent ou racontent. Moi, j'entends tout ce qu'on dit, que l'on fait sur moi, mais franchement, calé en l'air. J'ai connu des situations où on m'a envoyé des lettres de menaces de mort. Je suis où? On m'a envoyé des menaces basées même sur la parole de Dieu. On m'a pris des malédictions, on a fait des imprécations, on m'a balancé.
tout ça là, tout ça. Mais je me suis accrochée à la main du Seigneur. Tant que tu ne lâches pas la main de Dieu, Dieu ne te lâchera pas. Avec Dieu, tu feras des exploits. J'ai à cœur de partager un témoignage avec toi. Pour que tu comprennes que Dieu est capable de tout pour toi. En 2015, un soir, j'ai ma fille, une de mes filles qui a eu un mal elle était malade, elle rendait, elle vomissait, elle se roulait par terre. D'habitude, quand il y a ce genre de choses-là, bon, avant que je donne ce témoignage, je vais vous donner un autre de sa grande sœur pour que vous compreniez le deuxième. Sa grande sœur, celle qui vit aux États-Unis et dont je parle très peu parce que je la protège, l'aînée, princesse, était venue en voyage, en vacances. Et puis au milieu de la nuit, elle s'est mise à rendre, elle avait mal au ventre, tout et tout. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle dit, maman, ça ne va pas. Et son père était à côté, maman, ça ne va pas. Elle avait mal ceci, elle avait mal cela. Et puis, le papa dit, bon, on va lui donner des médicaments. Et j'ai dit, stop, avant qu'on te donne un médicament, est-ce que tu as rêvé? Elle me dit, oui. Elle s'est arrêtée, elle se tordait. Elle dit, oui, maman, j'ai rêvé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Quel est le rêve que tu as eu? Elle me dit, maman, je ne comprends pas. J'étais en train de marcher. Et puis, tout d'un coup, il y a une femme qui est sortie d'un endroit. Elle courait, puis elle tenait un œuf à la main. Et elle a exigé que je mange le. On s'est battu. Mais au moment de la bagarre, elle a réussi à me faire manger cet œuf-là. Et quand j'ai mangé l'œuf, maman, je me suis réveillée. J'ai mal au ventre. J'ai dit à son papa, ce n'est pas une affaire de médicaments, c'est une affaire spirituelle. On veut attaquer notre fils, c'est à nous de savoir. Donc, on bloque là. Bien aimé, on a prié. Je n'ai pas fait une longue prière. J'ai invoqué le Dieu du ciel que je connais, qui m'a toujours appris. Qui m'a appris que si je pouvais prier pour que mon fils Nathanaël, sa circoncision soit guérie miraculeusement. Si Grâce a pu se réveiller miraculeusement après être noyé pendant 5 minutes, etc. Si toutes ces choses ont pu arriver et que le Seigneur mette sa main, je peux encore prier pour que ma fille qui est malade là soit guérie. Et on a prié. Je lui disais, répète après moi. Bien aimé, on n'a même pas fait 5 phrases d'affilée qu'elle s'est mise à rendre et elle s'est endormie. Elle est partie se coucher jusqu'au lendemain, mais elle n'a jamais eu aussi mal. Mais cette fois-ci, ce jour-là, sa petite sœur est tombée malade. J'étais tellement choquée. Quand j'ai vu l'enfant rendre, quand j'ai vu l'enfant se rouler, elle avait tellement mal. J'ai marché par la chair. Il était 2h du matin, c'est-à-dire qu'elle avait souffert toute la journée. Et à 2h du matin, quand elle est venue frapper à la porte, j'étais déjà prédisposée dans la peur. J'avais déjà peur. Habituellement, quand il y a des urgences, je ne vais pas courir comme ça. Je m'arrête, j'apprends à rester calme et à savoir, à sonder ce que l'Esprit de Dieu me dit. Par exemple, comme pour ma première fille. Mais cette fois-ci, quand j'ai vu ma fille qui avait souffert toute la journée, j'ai choisi de regarder la situation. J'ai choisi de prendre peur, d'oublier que Dieu a toujours fait des miracles pour mes enfants, même à des heures bizarres. Et immédiatement, je dis, bon, on va aller à l'hôpital. Mon mari me dit, arrête-toi d'abord, prions. J'ai dit, quelle affaire de prier? J'ai prié toute la journée, l'enfant est malade. Il faut d'abord que cela, on emmène l'enfant aux urgences. Le papa, pour éviter, a dit, d'accord. Le papa a pris la fille, ils étaient en train de descendre. Maintenant, moi, je courais derrière. On était au Burkina. Ce dont je te parle, c'était en 2015. Et tout d'un coup, sans comprendre, bien aimé, j'étais en train de marcher dans l'escalier, mais je ne sais pas, c'est vrai qu'il y avait l'obscurité. J'ai seulement vu mon pied se tordre, se tourner carrément, ce pied droit là, se tordre, se tourner carrément, se retourner à l'intérieur. Je pensais même que le pied n'existait plus. Bien aimé, j'ai vu des étoiles, les mêmes escaliers que j'avais l'habitude de prendre chaque jour. Ce pied-là s'est retourné à l'intérieur. Complètement, je ne peux pas expliquer. Je sais que j'ai vu des étoiles. Je ne pouvais plus marcher. Je me suis seulement assise dans les escaliers. Et je suis restée là un bon moment. Quelle douleur. Et au bout d'un temps, comme mon mari voyait que je n'arrivais pas, avec le gardien a dit, vite, chef, on dirait que madame, il y a eu un problème dans l'escalier. Donc, il a laissé l'enfant qui était malade dans le lit. Et il est revenu, malade dans la voiture, il est revenu. Quand il m'a vu, je transpirais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne suis pas tombée. Mais je sais seulement que j'ai vu mon pied se retourner tellement je marchais vite. Il a dit, bon, on va avancer la voiture et on va aux urgences. Bien aimé, nous sommes arrivés aux urgences. Je ne pouvais même pas marcher. Le temps que j'arrive aux urgences, le pied était enflé comme ça. J'avais mal. Je ne comprenais pas. On rentre, le médecin dit, il va falloir qu'on va s'occuper de votre fille. C'est pour elle, ça va être réglé, mais vous allez rester ici. Bien aimé, on m'a gardé, on m'a fait une radio. La radio du pied, ils disent, non, mais c'est comme si le pied s'est un peu fissuré. Oh non, mais ça va aller, on va pas plâtrer, on va laisser comme ça, on va donner des médicaments. Bien aimé, j'ai gardé le pied comme ça, je ne pouvais pas marcher, on m'a donné des béquilles. Mais j'avais mal, j'ai gardé le pied comme ça pendant 2 mois. Le premier mois, j'étais au Burkina. Après, j'ai voyagé en fauteuil roulant.
En fauteuil roulant. Je ne pouvais plus faire même les examens, aller à l'école, etc. Suivez-moi bien. Quand j'arrive à Paris, au bout d'un mois où le pied était toujours bien bandé, malade et tout, je voyage avec le fauteuil roulant, tout ça là. J'arrive, au lieu d'aller à l'hôpital, je dis non, moi je vais continuer. J'ai même prêché à l'église de Meaux avec ma béquille. Pour ceux qui sont de l'église de Meaux, ils se rappelleront. J'avais la béquille. Et chaque fois, les gens disaient, mais comment Lady Mabiala, le pied et tout, je disais, Dieu va faire. Mais j'avais mal. Parce que je pensais simplement que le pied était foulé. Au bout d'un mois, j'ai fini mon installation, donc ça faisait déjà 2 mois que le pied était cassé. On s'est retrouvés à l'hôpital. J'ai dit non, je vais quand même aller voir à l'hôpital. On voit le médecin dit direct, il faut qu'on rentre pour faire une radio X-ray. Bien aimé, quand ils ont fait, les gens étaient en train de courir, ils disent, madame, mais comment vous avez fait pour marcher? Ça fait 2 mois, votre pied est cassé, est mal cassé. On a rarement vu une telle fissure. Le pied est cassé à l'intérieur, on doit opérer. On doit opérer pour vous mettre des fers. J'ai dit, hein? Bien aimé, j'étais avec ma fille et une dame. La dame dit, mais Lady Mabiala, c'est toi qui parles de la foi. Vous savez, quand vous vivez des situations, vous avez toujours des gens qui sont autour de vous que le diable peut manipuler. Vous avez des semblants, vous avez des tobijas qui vont vous dire, mais toi, tu parles de la foi. Mais toi, il paraît que tu es enfant de Dieu, mais il paraît que tu es servant de Dieu, mais il paraît que tu connais Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut laisser que ton pied se casse? Mais comment est-ce que Dieu peut laisser que ton enfant meure? Mais comment est-ce que Dieu peut laisser que ton enfant soit malade? Mais comment est-ce que Dieu peut laisser que ton mari te trompe, t'abandonne et te laisse? Il y a toujours des gens autour qui vont semer quelque chose par rapport à ta foi. Quand ce monsieur m'a dit, on va mettre les fers, immédiatement à l'intérieur de moi, j'ai dit, cela ne se fera pas. Il a dit, madame, le pied est trop mal cassé et vous avez marché dessus, l'os est complètement cassé à l'intérieur et déformé. On est obligé d'opérer pour mettre les fers. Je suis repartie à la maison. Et le mari de cette sœur-là, quand la femme a dit, mais on était avec Lady Mabiala à l'hôpital, on doit opérer le pied et mettre des fers. Le monsieur s'est retourné, il a dit, femme de foi, tu m'as enseigné la foi. Ce verdict ne te ressemble pas. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de choisir entre la parole de cette femme qui disait, mais tu es la femme de foi. Et l'autre qui m'a dit, ce verdict ne te ressemble pas. J'ai choisi cette partie-là. Ce verdict ne me ressemble pas. Dis avec moi, ce verdict ne me ressemble pas. Bien aimé, on m'a donné rendez-vous pour dans 2 semaines. Et j'étais là, je priais, j'avais mal, mais je priais dans la chair. Je priais, je disais, Seigneur, tu ne vois pas que j'ai mal. Je soulevais le pied dans toutes les positions. J'avais les béquilles, j'ai tout. Mais la veille, j'étais assise, en train de pleurer. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Maman Sonia, maman Mabiala, la femme de un tel. Ça, c'était dans la chair. À un moment, je me suis arrêtée, je dis simplement, Seigneur, est-ce que tu as une gloire dans ça? Donc, si on met le pied dans le fer, c'est-à-dire, j'avais tellement d'idées sur le fer, je savais que pour moi, ma foi n'arrivait pas là-bas. Je disais seulement, tu ne peux pas faire ça. Et j'ai réentendu encore ce verdict ne te ressemble pas. Dis avec moi, le verdict là ne te ressemble pas. Tout ce que les gens ont dit là, ça ne te ressemble pas. J'ai choisi de croire soit le verdict du médecin ou bien mon verdict. On était à la veille de l'opération. Oh my God. Et je me suis déplacée. J'ai tous les papiers de ce que je dis. Je suis prête à attester cela n'importe où. Et l'église de Meaux est là. Les gens dont je parle sont encore présents. Bien aimé, ma sœur, mon frère, ton Dieu est vivant. Et il continue à faire des miracles aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation. Et franchement, connaître ta situation m'importe peu. Mais je sais seulement, bien aimé, quand on va chez le médecin, j'ai mis la main sur le pied. J'ai dit, ça suffit. Tu m'as fait souffrir, ça fait 2 mois. Tous les médecins ont parlé. Vous savez que même au Burkina, on m'avait emmené, on est venu me parler d'un monsieur qui guérissait le pied. C'est-à-dire, il touche pas ton pied, il prend un bois, il le met à côté de ton pied, il masse le bois et c'est ton pied qui se remet. J'ai dit, never. Ma foi ne va pas se fourvoyer dans ce genre de choses. Dieu m'a toujours interdit de suivre les foules parce qu'il y avait des foules qui venaient de partout, certains guérisseurs traditionnels. J'ai dit, ce n'est pas au nom de Jésus. Dieu ne me fera pas ça. J'ai refusé ça. J'ai dit, je préfère même mourir que de compromettre ma foi. Et j'étais en train de repenser à tout ça ce jour-là. J'ai mis mon pied là. J'ai dit, alors, écoute-moi, pied. C'est moi qui décide. Tu es mon pied. Tu n'es pas le pied de X, Y ou Z, des médecins. Celui qui m'a créé là, m'a donné la parole. C'est cette même parole qui soutient le monde. La même parole qui a ressuscité mes enfants. La même parole qui a guéri chacun de mes enfants. La même parole qui a ramené mon mari qui était mort dans l'explosion là. C'est cette même parole que j'applique. J'ai dit à mon pied, marche. On ne t'opérera pas. Tu dois te remettre en ordre. Bien aimé, si vous voyez la radio, le pied était bel et bien cassé dedans. J'ai marché 2 mois avec. Il voulait me mettre des faits. J'ai dit, tu as menti. Ce verdict-là ne me ressemble pas. La veille du jour, j'ai parlé au pied. J'ai dit, no way.
même si toi, tu ne m'obéis pas, tu obéis au nom de Jésus-Christ. J'ai mis la peur de côté. J'ai mis la chair de côté. J'ai mis mes émotions de côté. J'ai parlé au pied. Est-ce que toi, tu as déjà parlé à ta situation? Est-ce que toi, tu as déjà parlé à tout ce qui se passe, tout ce que l'on raconte, tout ce que... Parle à la situation. Parce que ce verdict-là ne te ressemble pas. C'est moi qui commande, c'est ce que j'ai dit. Parce que je savais qu'il me serait fait selon ma foi. Au nom de Jésus, je rejette ce verdict. Voilà comment je parlais. J'ai dit, j'annule l'opération et je t'ordonne de te remettre. Les gens pensaient que j'étais folle. Les enfants au salon me disaient, mais qu'est-ce qui se passe encore la femme? J'étais en train de parler. J'ai dit, on n'ouvrira pas ce pied-là. Dieu, quand je suis venue sans fer dans mon corps. Je repartirai sans fer. Pas question. Et on repart à l'hôpital. Et j'étais là, je chantais. C'est-à-dire inébranlable dans ma foi. Oh, bien-aimé. Nous sommes rentrés, le médecin a dit, avant de faire l'opération, on va voir un peu comment est-ce que l'autre est ceci pour... Bien-aimé, quand ils ont fait la radio, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais vous étiez là il y a à peine 2 semaines. Le pied était mal cassé. C'est pour ça qu'on avait même avancé la date de l'opération. Mais là, il n'y a rien. Il y a juste une petite fissure. Il a sorti les 2 échographies, les 2 radios. Il ne revenait pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'ai parlé. J'ai dit à Satan, ça là, tu mens. Ça là, c'est mon tu mens. Ma soeur, tu dois apprendre à parler à ta situation. Mon frère, tu dois apprendre à parler à ta situation et être précis. Quand tu parles à Dieu, sois précis. Comme ça, quand Dieu fait, tu sais que c'est toi et ton Dieu. Ça s'est passé. Ça s'est passé entre toi et ton Dieu. Mes amis, le médecin a dit, bon, comme on peut vous laisser partir seulement comme ça, on va vous donner comment on appelle, une espèce de semelle orthopédique. Bien aimé, une chaussure noire, vilaine, bien cabossée. J'ai dit, moi, je vais porter ça. Dans la France, on va se moquer de moi. J'ai dit, ce Dieu qui a commencé à faire dans mon pied là, il va aller jusqu'au bout. Hein, bien aimé, c'est merveilleux. J'ai porté la chaussure là dans ma cuisine une fois. Je me suis mise debout. J'ai dit, Seigneur, ce verdict là ne me ressemble pas. Ce verdict là ne me ressemble pas. Complètement guéri. Je n'ai porté cette chaussure là que 2 fois. Et ce fut tout. On m'avait prescrit ça. Oh non, il faut porter pendant 6 mois pour éduquer le pied. Rien. Et bien aimé, je porte les talons. Je marche. Je fais ceci. Je voulais juste te dire que je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton mal. Mais le Seigneur, depuis ce matin, je me suis levée avec quelqu'un qui souffre. Et à qui je dois dire que je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ton avenir. Je n'ai pas de titre de général de la foi. Je n'ai pas de titre de prophétesse. Je n'ai pas de titre de coach. Je n'ai même pas le titre de pasteur. Je n'ai pas le titre d'évangéliste. Faut qu'on se le dise en passant. Je n'ai aucun titre. Je n'ai juste que le nom de Jésus qui m'a guéri miraculeusement. Et c'est avec ce nom-là que je voudrais prier pour toi. Je ne connais que le nom de Jésus de Nazareth. Insultez-moi, racontez tout ce que vous voulez. On est de Jézabel. Elle a la semence, tout ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le nom de Jésus. Et c'est lui qui a restauré mon intelligence quand je l'avais perdu dans l'enfance. C'est lui qui est capable aujourd'hui de te guérir. Tu es en train d'entrer en examen scolaire. Il est capable de restaurer ton intelligence. J'étais devenue stupide à cause des féticheurs. On avait ôté mon intelligence. Le Seigneur me l'a restauré. Toi qui es en train de penser au suicide, je veux invoquer le nom de Jésus pour que la vie de Dieu entre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Là où tu es malade, dans ton corps et dans ta vie, que Jésus-Christ te guérisse. Toi qui as été chassé du foyer, que l'Éternel ôte ton eau pauvre, ton humiliation. Toi qui luttes contre l'homosexualité, au nom de Jésus, que Jésus brise ses chaînes. Toi qui souffres contre la pornographie, tu n'arrives pas à lâcher. Je casse ces chaînes-là maintenant au nom de Jésus. Toi qui souffres encore dans la fornication, tu n'arrives pas. Tu es le miel de tous les hommes. Tu ne résistes pas au sexe. Que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Toi qui vas d'échec en échec dans tes projets, au nom de Jésus, je proclame le succès, la victoire, que Dieu restaure tout ce que tu as perdu. Toi qui souffres dans la pauvreté, que le décret de l'Éternel vienne te visiter. Toi qui es dans l'adultère, que Dieu te libère, Je ne suis pas là pour te juger, parce que j'ai été dans l'adultère, parce que je suis tombée, parce que j'ai péché, et que je sais comment les gens jugent, je sais comment les gens parlent, je sais comment les gens condamnent, mais Dieu voit le cœur, il voit comment tu es, il a envie de te sauver, il peut encore faire quelque chose. Je te supplie au nom de Jésus de libérer cette relation-là et de te lier à Jésus-Christ maintenant. Toi qui as été trahi, toi qui as été abandonné, je viens prier maintenant que l'Éternel restaure tous ceux qui sont partis, qui te donnent des personnes de valeur dans ta vie, qu'il change tout ce qu'il y a autour de toi, qui change ton entourage, qui mettent autour de toi des personnes de valeur, qui vont croire en toi, qui vont t'aimer. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui souffres de la tension, que l'Éternel Dieu te guérisse. Toi qui souffres de diabète, au nom de Jésus, sois guéri. Toi à qui on a découvert un cancer, qu'il recule maintenant par la puissance de cet esprit. S'il a pu me guérir, alors il peut te guérir. Amen. C'était juste un coucou de ma part. Je suis dans la préparation du cours L'Art de t'aimer 3, une affaire d'homme.
ça va chauffer. J'ai reçu beaucoup de courriers d'hommes qui demandent au secours. Nous sortirons au secours le 20 juillet. Nous sommes ensemble. Megatalk sur le 15 juillet avec Jessica Dorsey, avec Olivier Calabassi, avec Gloria Speaks, avec tous les autres. Dès le 10 juin, en Côte d'Ivoire, vous recevrez tous les produits de la Côte Sonia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Amen. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? Vous savez que je vous aime, que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit en vous, que ne reculez devant rien, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de rien. J'ai dit, si je peux venir ici vous dire que moi j'ai commis des péchés, mais que Dieu m'a pardonné, mais malgré mes erreurs, Dieu continue de m'aimer, de m'utiliser, de travailler avec moi, et à plus forte raison toi. Ne pense pas qu'ils ont raison. Peu importe ta situation, pendant que j'ai parlé là, que la main de Dieu soit sur toi, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qu'ils ont lancé contre toi, que ce soit les sorciers, que ce soit toutes les forces spirituelles dans le ciel, sur la terre, au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, pas au nom d'une personne, pas au nom de Sonia, pas au nom de X, Y, Z, mais au nom de Jésus qui est ressuscité des morts. Je vous fais un gros bisou. Je vous donne rendez-vous ce vendredi. Nous parlerons. Et là, ça sera un grand live. Bisous à vous. Bye bye.